D'abord, la qualité de vie. Donc, comme on a augmenté le nombre de jardins publics, par exemple, on a créé 11 jardins publics seulement en 8 ans supplémentaires, ce qui nous porte à 54 jardins publics. C'est la qualité de la vie, ça c'est essentiel. La lutte contre l'incivisme, c'est également des projets qui dynamisent la ville. Il n'y a jamais autant eu d'investissement, à la fois privé et public, donc c'est bon pour l'emploi et pour entretenir le patrimoine. On a réhabilité la chapelle de la Miséricorde qui est superbe, Notre-Dame de Bon Voyage. Des investisseurs privés ont réhabilité totalement le Carlton, le Palm Beach. On voit à la Boca une somme d'investissement qui n'a jamais été atteinte, avec un nouveau parking, très grand parking, avec un campus universitaire. Bref, c'est très compliqué pour moi de choisir parmi toutes ces actions, mais une multitude d'opérations qui sont à la fois des opérations de qualité de vie. On a les allées de la liberté, où on a ajouté des arbres de pleine terre par rapport à ce qu'il y avait avant. On a refait tout le sol, et c'est magnifique. Et puis bien sûr, le combat contre l'insécurité. Alors, c'est pas une action municipale, c'est une mission de l'État, c'est régalien, mais on essaie d'être un maillon quand même dans cette chaîne, de stimuler l'État, et la police municipale est omniprésente. Ensuite, il faut que la justice, bien sûr, fasse son job. Le marché Fortville, c'est le cœur de Cannes, c'est l'âme de Cannes. On disait que c'était le ventre de Cannes avant. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construit, donc dans les années 1930. Il a été inauguré en 1934. Et un marché, si on n'investit pas dessus, il meurt. Vous voyez, par exemple, à Nice, le marché de la Buffa qui a été détruit, il y a un immeuble à la place. Et moi, je suis attaché plus que tout au marché Fortville et au centre historique de Cannes, à l'âme de Cannes, à l'identité de Cannes. Donc, on refait tout le carreau. Il va être vraiment beaucoup plus aux normes d'hygiène, très convivial, avec un bel éclairage beaucoup plus chaleureux, qui sera vraiment dans un style très provençal. Il y aura également de la modernisation pour nettoyer les ustensiles de ceux qui font de la cuisine sur le marché. Et on ouvre le toit. Le toit est fermé depuis 35 ans. C'est une dalle de béton et de gravier. Et là, à la place du béton et du gravier, il y aura un jardin suspendu, un jardin des senteurs et des saveurs. Aujourd'hui, la question, la réponse, on l'a faite par les actes. C'est la Boca qui, depuis 10 ans, a le plus d'investissements municipaux. Donc c'est vérifiable, c'est quantifiable. Touranguin a été rénové il y a une douzaine d'années. Là, on investit 90 millions sur la Frayère. C'est pour ça qu'on fait un gros travail. C'est pour ça que ça bouge et que ça souligne en ce moment, parce qu'on s'attaque aussi aux dealers. Mais on va faire une grande maison médicale, on fait une grande médiathèque-bibliothèque. On a refait tout le centre de la Boca, c'est en cours. Avec des arbres, avec un parking souterrain de 374 places. Il y aura 3 heures gratuites chaque samedi, 2 heures gratuites les jours de semaine, chaque jour de semaine. Avec un grand commissariat de police, avec une halle du marché. On a fait le campus universitaire, le multiplex cinématographique. On va refaire Coubertin. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la principale source d'investissement de la mairie, c'est la Boca. On a un projet de campus, aussi de nouveaux campus universitaires sur l'industrie spatiale. Il y a un hôtel 4 étoiles qui va se réaliser. Il y a un nouvel immeuble d'entrée de ville. Donc la Boca, ça bouge. Et on va relancer Boca Cabana. C'est une bonne question. Alors, on a fait plus de 4000 permanences de proximité avec les élus de la municipalité et on continue de les faire. On vient sans rendez-vous. On accepte les questions qui sont lues pendant le conseil municipal. Il n'y a pas un autre conseil municipal en France où des questions d'habitants sont lues pendant la séance officielle du conseil municipal et j'y apporte des réponses et c'est enregistré, c'est dans le procès verbal, etc. Et là, on va lancer une nouvelle initiative, c'est les référendums. On va lancer chaque mois un référendum municipal numérique, si vous voulez, dématérialisé. Je vais vous dire des banalités, mais l'expérience de la vie nous apprend que c'est essentiel, c'est d'abord la santé. Voilà. Et ça paraît bête, c'est tarte à la crème, mais la santé pour un individu, c'est comme la paix pour un peuple. On ne se rend compte de sa valeur que lorsqu'on la perd. Donc il faut savourer la santé quand on l'a, il faut l'entretenir. Et puis bien sûr de la joie. La joie, c'est une élévation. Et je souhaite à chacun de ressentir la grâce d'un bon dîner avec des copains, d'un bon moment avec ses enfants, d'une contemplation d'un coucher de soleil, ou d'une œuvre d'art, d'une belle lecture, voilà, de toutes ces joies simples, ces joies de la vraie vie, quoi, qui font le vrai bonheur. Mais la joie, c'est encore plus fort que le bonheur. C'est une grâce. Je vous souhaite beaucoup de grâce. Voilà, bonne année.